Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Merci, merci, merci et merci. Conduis-nous. Parce que le voile a été déchiré, la révélation est arrivée. Merci Seigneur. Et cette révélation qui nous repositionne, nous te rendons toute la gloire. Et nous avons l'autorité, le pouvoir et la puissance de ta parole. Et rien ne peut se tenir contre nous. Parce qu'il y va de ta gloire. Nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur et nous commençons notre enseignement sur la quatrième force de la parole de Dieu. Il y a 7 forces. Et nous en avons vu 3 seulement. Peut-être qu'on fera 3 et demi. Parce que je ne suis pas sûr de terminer la 4e force ce soir. Et si j'avais des chrétiens zélés, je pourrais enseigner jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Même ça là même, c'est pas tout le monde qui a dit amen. Même ça. Même ça là. Même ceux qui ont dit amen là, il y en a qui mentent dedans. Même ça là. Je dis, on va continuer les 6 semaines pour faire la 7e semaine. Donc toi tu pensais que le jeûne est terminé. Gloire à Dieu. Amen. Je sais que vous n'êtes pas véridique. Quand on va dire ça, lundi on ne verra personne ici. Les 6 semaines prennent fin aujourd'hui. Ah, ils n'ont pas dit amen. Je dis, les 6 semaines prennent fin aujourd'hui même. Aujourd'hui. Je vous dis, pour enseigner dans la Côte d'Ivoire, il faut avoir la foi. Je regarde la nuée des témoins et j'enseigne. La nuée des témoins qui m'environnent et j'enseigne. Ce n'est pas toi que je regarde. Voilà. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu dans cette salle? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Gloire à Dieu. Amen. Y a-t-il des fils de Dieu dans cette salle? Amen. Oh, c'est pas le cri, c'est pas le cri. Bon, c'est bon comme ça. Parce que s'il y avait des fils de Dieu et qu'on a vu seulement 3 forces, ils allaient dire, ah, on veut voir juste les 7 forces. Pardon, on veut voir. Est-ce que tu as entendu ça? Bon. Donc si toi tu te trompes pour dire on va voir les 7 forces, tu es foutu. Parce que l'esprit t'a déjà montré voilà ce que ça vaut. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne te tiens pas bien devant la face de Dieu, une autre génération va venir. Amen. Et elle est déjà à la porte. Ceux-là, quand ils vont entendre la parole de Dieu, aïe, aïe, aïe. Aussitôt, transformation. Donc, ceux qui entendent la parole de Dieu, qui la comprennent et qui y a manifestation, soyez les bienvenus. Amen. Ceux qui entendent comme des chansons, ils ne comprennent rien, soyez là aussi. Amen. Tu as vu, il y a des gens qui ont dit amen. Non? Soyez là aussi. Donc ça, c'est que la personne ne sait même pas ce qu'elle dit. 4e force de la parole de Dieu. Donc les fils de Dieu, soyez attentifs.
Il dit, les fils de Dieu seulement, soyez attentifs. Parce que la parole est venue pour vous. Et ça tombe bien aujourd'hui. Ça tombe bien pour toi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on voit la force d'accomplissement. La force d'accomplissement qui est dans la parole. On a vu la puissance de créativité. On a vu la puissance de l'esprit. On a vu la puissance des vérités. Et aujourd'hui, on voit la puissance d'accomplissement en ce jour où nous commémorons celui qui a dit « Tout est accompli sur la croix ». On remet en retard. Ouais. Parce qu'avant que je ne dise ça, toi, tu m'aurais dit ça déjà. Ouais. Et tu sais ce qu'on fait aujourd'hui. Tu m'aurais dit, on voit, et je vous ai donné les forces. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est la 4e force, la force d'accomplissement. Et tu sais que quelqu'un a dit sur la croix, tout est accompli. Amen. Alors, donc, quand j'annonce ça, même toi, tu me dis, tu arraches la parole de ma bouche. Mais tu ne l'as pas fait. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Donc, la force d'accomplissement de la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons vu la force de la vérité dans la parole de Dieu. Et voici quelques points forts. La vérité, c'est ce qui doit être. Ce qui doit être, c'est ce que Dieu dit. Donc, la vérité, c'est ce que Dieu dit et considère. Exemple, allons-y dans Actes chapitre 10, versets 9 à 20. La vérité, c'est ce que Dieu dit et considère. Parce que si tu n'as pas bien compris la vérité, ce n'est pas la peine. Enlève ton nom dans la force d'accomplissement. Ouais. Allons-y, Actes chapitre 10, versets 9 à 20, on y va. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ce que Dieu a déclaré pur, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. » Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Voilà le problème de beaucoup d'enfants de Dieu qui sont emprisonnés dans ça. Ouais. Quand ce qui doit être vient, ce qui ne doit pas être disparaît. Amen. Ouais, tu dis amen à ça, mais ta situation ne change pas. Ta situation ne change pas. Quand ce qui doit être vient, et ce qui doit être vient de la parole. Ce qui ne doit pas être disparaît aux yeux de Dieu. Amen. Ça disparaît aux yeux de Dieu par la révélation de la parole de vérité. Donc Amen. Quand Dieu envoie une parole de vérité vers toi, ta situation change aussitôt. Amen. Et donc quand toi tu entends, toi tu ne vois pas comme Dieu. Une fois que tu entends, c'est le reçu que ta situation a changé. Amen. Normalement, c'est le reçu, c'est l'attestation que ta situation a changé. La parole de Dieu vient vers toi comme une attestation Amen. De changement. Amen. Voilà. Quand ils entendent ça et ils sont assis, moi je me demande. Lui il a entendu, il a dit waouh. Alors que toi tu entends la même chose et tu es là. Il y a un problème. Alors, si c'est l'argent qui te pousse, qui t'excite, mon frère, tu es loin de Jésus. Si ce sont tes biens matériels, ta position qui t'excite à crier, tu es loin de Jésus. Et ça veut dire que tu es perdu. Ouais. Demande au Saint-Esprit de te guérir rapidement, puis non, tu te trompes en disant que tu es un fils de Dieu. Les temps sont courts, il revient bientôt.
Ce serait dommage que tu aies fait tout ça 6 semaines et que Jésus ne te prenne pas pour partir parce que tu as toujours marché dans le faux. Si c'est ça, Seigneur, délivre-moi de l'amour de l'argent. Délivre-moi de l'esprit du monde. J'aime le monde. Seigneur, je suis malade. Guéris-moi. Ça devait être ta prière. Je reprends ce que je viens de dire. Parce que quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, Dieu ne peut rien faire pour toi. Il a dit, il y a 4 terres. La première, le semeur sème la parole. La parole tombe le long du chemin. Les oiseaux du ciel font quoi? Prennent pour manger. Et il a dit, les oiseaux du ciel, c'est le diable qui enlève la parole. Si la parole n'était pas importante, si la parole n'était pas productive, le diable n'enlèverait pas de ton cœur. Voilà le problème. Et puis une autre parole tombe dans les chemins rocailleux. Il dit, la personne est excitée, mais elle n'a pas de racines. Quand une épreuve arrive, il laisse tomber la parole. La parole ne produit pas. C'est la deuxième catégorie de personnes. Troisième catégorie de personnes. La parole arrive dans une terre, ça pousse, mais ils ont les soucis du monde. Ça, c'est tous ceux qui, quand on leur donne une voiture, ils crient, ils sont contents, ils disent gloire à Dieu. Quand ils reçoivent l'argent, ils crient, ils sont contents, ils disent gloire à Dieu. Tout ce que tu excites, lorsque tu t'excites des choses du monde, tu étouffes la parole de Dieu dans ta vie. Voilà le problème. Ouais. Ce qui devait t'exciter, c'est la révélation de la parole de Dieu. Ah oui. Voilà. Comme ces 2 jeunes gens qui se sont levés au moment où ils entendent la parole de Dieu. Voilà. Ils ne se sont pas levés comme ça au hasard. Ah. C'est ça. C'est ça le problème. Au moment où on achève les 6 semaines, ce n'est pas achevé chez toi. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Délivre-moi de l'amour du monde, de l'argent. Si ce n'était pas un problème, Jésus n'aurait jamais dit. C'est un vrai problème. Vrai problème. Et c'est mon devoir de t'avertir au moment où on ne sait même pas, quand on dit on ne sait pas quand il va venir, il dit il vient comme un voleur. Donc tu seras surpris. Il dit il va venir au moment où les gens ne s'attendent même pas. Il peut venir au cours d'une prédication, au moment où tu entends, tu vois une lumière, en une fraction de seconde, ceux qui devaient partir sont partis. Imagine que ça se produit ici. Moi je suis sûr que je vais partir. Attends. Si on ne voit pas ton excitation par la parole de Dieu, parce que c'est une autre parole qui va dire, c'est le moment. Sonnez la trompette. Il n'y a pas de résonance en toi parce que tu n'as jamais accueilli la parole. Tu seras sur la terre. Voilà. Tu vois, ce n'est même pas le message qui vous est adressé. Hein. Le message est en train de dévier. Voilà. À cause de vos dispositions. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, fuyez l'amour du monde. Amen. Vous venez à l'église pour prier, pour avoir des positions dans le monde. Abomination. Amen. Yes. Abomination. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Et tout le reste vous sera donné. Donc, c'est quel fétiche tu viens faire dans l'église? Combien de fois ton enfant te prie pour que tu lui donnes les choses? Donc le jour où il ne te prie pas, tu ne te demandes pas, maman là, maman, donne-moi à manger aujourd'hui. Tu l'as donné le matin. Et le soir, comme il ne t'a pas dit, maman, donne-moi à manger, tu ne lui donnes pas. Tu dis, maman, j'ai faim. Mais tu ne m'as pas dit de préparer. Est-ce que tu as vu des mamans insensées comme ça? Ah bon, donc si ça n'existe pas, ne pense pas que notre Dieu ne prend pas soin de ses enfants. Merci, que Dieu bénisse ceux qui ont soutenu cette révélation. Donc, je continue. Il dit à Pierre, ne regarde pas pour souiller ce que Dieu dit pur. Dis le verset exactement. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Reprends. Et ce que Dieu a déclaré pur, ce que Dieu a déclaré pur, ce que Dieu a, laisse-moi parler comme les Ivoiriens, ce que Dieu a parlé dessus. Amen. Ce que Dieu a parlé dessus, amen, ça reste. Amen. Ne cherche pas ailleurs. Amen.
Si ce que Dieu a parlé dessus, s'il a parlé dessus là, ne cherche pas autre chose. C'est ce qu'il a parlé là qui va s'exprimer. Il a parlé de, s'il n'a pas parlé dessus, d'accord. Mais s'il a parlé sur toi, reste tranquille. Amen. Ce qu'il a dit là, c'est ce que tu dois considérer. Amen. Il dit, ne regarde pas ça. Gloire à Dieu. Amen. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Amen. Ne le regarde pas. Parce que quand Dieu déclare pur, c'est par la révélation de la parole de vérité. Dieu, lui, il envoie la parole de vérité vers toi. Et toi, tu es encore dans la même situation à tes propres yeux. Mais sache que la parole de vérité est partie. Parce que Dieu, pour changer la situation, ce n'est pas toi qu'il va regarder. Amen. C'est sa parole qu'il regarde. Amen. Est-ce que tu l'as accueilli, oui ou non? C'est ça. Amen. Amen. Ah, voici un fils de Dieu qui s'est révélé maintenant. Amen. Voilà. Parce que tu ne peux pas entendre cette vérité et rester indifférent. Alors, donc si moi-même, je ne considère pas ou continue de considérer ce qui est suranné, ce qui est dépassé aux yeux de Dieu, ce qui est dépassé revient d'actualité dans ma vie. Ça, c'est un malheureux. Ça, c'est un malheureux. Amen. Ils sont là, Seigneur, 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 change-moi. Il a changé il y a longtemps. Amen. Mais comme tu ne considères pas ce qu'il considère, amen, lui, il considère la parole qu'il a envoyée vers toi. Amen. Toi, tu considères les choses qui doivent venir vers toi. Ça ne changera jamais. Ah oui. Parce que ça relève de l'incrédulité. Et Dieu n'aime pas les incrédules aussi. Amen. Ouais. Dieu te parle et tu cherches dans l'environnement. Gloire à Dieu. Amen. Donc si moi-même, je ne considère pas ce que Dieu... si moi-même je reconsidère ou continue de considérer ce qui est dépassé aux yeux de Dieu, les choses anciennes qui font mes difficultés reviennent d'actualité. Et Jésus dit, la dernière condition de cette personne est pire que la première. Voici pourquoi les gens, ils vont dans l'église, après ils finissent par se décourager. On ne vous dit pas comment ça marche. Dieu n'est pas un magicien. Hein? Ah oui. Gloire à Dieu. Amen. Continue. Verset 16. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, écoute, regarde la concordance des temps. Mais ça, ce n'est plus français. Ce sont les événements. Amen. Au moment où la parole est adressée à Pierre et qu'il cherche à comprendre, cette même parole est devant sa maison. Amen. Est devant sa maison en réalité. Amen. C'est ici habite Pierre. Sur nos maisons, on dit oui. Continue. Verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux. 3 hommes impurs qui te demandent. Continue. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Pars sans hésiter. S'il fait partie de quelqu'un à cause de la parole sans hésiter, toi tu dois la recevoir sans hésiter. Amen. Toi tu dois la recevoir. Amen. Tu dois la recevoir sans hésiter. Amen. Dès que tu hésites net, ah oui. Parce que lui n'hésite pas à ton sujet. Amen. Il n'hésite pas. Gloire à Dieu. Amen. La même parole, tu vois, il est là en train de réfléchir comme toi tu es en train de réfléchir. La parole que j'entends là, c'est quoi? Ça est à tes pieds. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Continue. C'est le verset 20. Verset 25. Tu as lu le verset 20? Oui. C'est bon. Allons-y maintenant. Vous connaissez ce passage, cette histoire de Corneille. Voilà. Si tu ne connais pas, lis tout Actes chapitre 10. Les temps sont courts, on n'a pas le temps de lire ça pour toi. Non, on continue. Alors, allons-y. 25. Verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Mais pourquoi Corneille vient et quand il voit Pierre, il se prosterne? Ce n'est pas à cause de Pierre, c'est à cause de la parole que lui a adressée l'ange. L'ange. C'est sur ça qu'il se prosterne. Amen. Et Pierre aussi, pourquoi Pierre va dire lève-toi? À cause de la vision qu'il a vue avant d'arriver. Donc vous voyez que la parole de Dieu s'accomplit là. Amen. Ah. Toi, tu as saisi le bout de la parole que tu as compris. Amen. Et l'autre bout va venir. Amen. Continue. Verset 27. Uh-huh. Verset 27. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Mm-hmm. Vous savez, leur dit-il. Donc il s'en va avec Corneille. Oui, vas-y. Il va avec Corneille. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de... Reprends. Donc Corneille s'est mis à genoux. Mets-toi à genoux, papa. Uh-huh. Et puis il dit, lève-toi. Mais Pierre le releva. Lève-toi, parce que moi aussi je suis un homme. C'est une parole qui m'a fait venir vers toi. Oh. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais j'obéis à la parole. Amen. La puissance se trouve dans l'obéissance. Amen. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Amen. Il les a trouvés, non? Lis la suite. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Attends, tu as vu, non? Et il dit, je ne devrais pas venir ici. Là, je ne dois pas venir. Bien-aimé, si Dieu te parle, reste tranquille. Amen. Lui-même, il a le pouvoir de défendre sa parole. Amen. Donc, ne joue pas au brigand en blaguant les autres à droite et à gauche. Dieu m'a dit. Puis tu fais des dégâts à droite et à gauche. Il faut rire seulement. Gloire à Dieu. Amen. La parole que Pierre a entendue là, tu vois, ça continue de travailler. Amen. Donc, toi, la parole que tu reçois, prends-la. Et quand tu vas traverser la ville, elle va partir avec toi. Amen. Et elle va rencontrer son adéquation. Est-ce qu'il savait qu'il allait trouver des gens là? C'est là qu'il comprend, dire, je ne dois pas venir ici. Mais allons-y. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme sué et impur. Là où la parole doit s'accomplir, là, ça va aller directement à l'endroit. Continue. Verset 29. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Parce que lui-même, il ne sait pas. Alléluia. Amen. Lui-même ne sait pas. Tu vas comprendre tout à l'heure. Allons-y, c'est bon. Merci, on acclame le Seigneur. Alléluia. Bien. Alors, continue. Tu es arrivé au verset 29. Oui. 34 à 35. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Amen. Voilà. Il a dit en vérité, la parole de vérité. Amen. En vérité, c'est maintenant, il vient de constater que Dieu ne fait acception de personne.
Ceux qui disent qu'on parle gros français là. Dieu ne fait pas combine. Amen. Voilà. Dieu ne fait pas de combine. Amen. Ce n'est pas parce que tu viens balayer toujours ici là que il va te bénir. Il t'a créé, il t'a déjà béni. Amen. Mais tu ne peux pas le manipuler avec ça. Amen. Si avec la foi que tu fais, oui. Dès que tu as commencé à venir, il t'a déjà béni. Amen. À cause de ta foi. Il fait exception de personne. Exception de personne. Tu es maman ou tu es enfant ou tu es quoi ou tu dois obéir à la parole. Amen. Continue. Mais qu'en toute nation. En toute nation, y compris la Côte d'Ivoire. Amen. Celui qui le craint et qui pratique la justice. Celui qui le craint. Celui qui le craint. Dieu a-t-il trouvé en Côte d'Ivoire quelqu'un qui le craint? Oui. Et qui pratique la justice. Amen. C'est-à-dire qui obéit à la parole, c'est ça. Amen. Pratiquer la justice et obéir à la parole de Dieu. Continue. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Lui est agréable. Lui est agréable. Toute nation. Donc en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont agréables à Dieu. Amen. Au Ghana, il y en a qui sont agréables à Dieu. Amen. À Paris, il y en a qui sont agréables à Dieu. Amen. À Washington, il y en a qui sont agréables à Dieu. Amen. À Moscou, il y en a qui sont agréables. À la Mecque, il y en a qui sont agréables à Dieu. Amen. Eh oui. Au Pakistan, il y en a qui sont agréables à Dieu. Est-ce que vous ne savez pas? Jésus dit, nous qui sommes arrivés des temps, ceux qui vont aller à la table là, sont plus nombreux de ce côté-là que du côté de l'Occident. Ouais. Ceux qui vont sortir du Pakistan, du Bangladesh, de là où on dit qu'ils sont musulmans, là, ils sont plus nombreux que les chrétiens qui sont dans l'Occident. Ouais. Mais vous ne savez pas. Ils sont plus nombreux. Parce que vous pensez que Dieu va laisser des choses comme ça. Il dit qu'il va réunir tout le monde sous un seul chef. Amen. Christ. Amen. Voilà. Ne me demande pas comment il va faire ça. Si tu veux savoir comment, il faut lui demander pourquoi il a crucifié son fils. Il a laissé, on l'a crucifié. Va lui demander. Il va te dire que c'est mon frère, c'est toi qu'on devait mettre là-bas. Une seule pointe, le cri que tu vas sortir là même, ça va faire tomber même ceux qui font. Yes. Une parenthèse, il y avait une veillée avec un groupe de prière au Canada. Et un blanc, les blancs, vous savez, souvent ils sont incrédules. Il y avait 2 ou 3 personnes des Ivoiriens qui priaient avec eux. Et lui, il dort toujours. Il dort toujours. Quand on prie, il dort. À la veillée. Hey, un jour. Il y a toujours un jour. Amen. Tous les jours sont bons pour le voleur. Un jour. Pour son arrestation. On entend le monsieur a commencé à crier, à pleurer. Seigneur, c'est bon, Seigneur, c'est cool. Dieu lui a montré le film de la crucifixion. Donc il voyait les pointes là. Quand il tape là, il crie. Horreur. Et quand on met les 2 pieds dessus et que la pointe vient encore. C'est des grosses pointes hein, pour que ça... comme si tu as déjà vu ça, il dit... Si ton cœur n'est pas pur comme le cœur de Jésus, tu ne peux pas supporter. Les autres, là, c'est pour ça qu'on leur donne de la drogue. Ils boivent de la drogue. Et puis on les crucifie. C'est le vin mêlé qu'on voulait lui donner et puis il a refusé. Là. Son cœur et la volonté de son Père suffisent à tenir sur la croix. Aucune personne ne peut rester là. Non. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, la situation de Corneille devait changer. Quelqu'un qui n'était pas admis dans la communauté des fils de Dieu. Et la parole est venue. Christ a accompli le sacrifice. Et puis il y a une loi qui va interdire à Corneille d'être appelé fils de Dieu. La parole sort. Amen. Et quand la parole est sortie, aucun diable ne peut arrêter ça. Amen. Vous voyez que Pierre est devenu un acteur de l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Ah, j'aimerais être aussi cet acteur-là. Tu as vu? Et il est rentré. Gloire à Dieu. Amen. Donc, pour que ça s'accomplisse, il faut d'abord la parole de vérité qui efface ce qui est dépassé et ensuite la puissance d'accomplissement arrive. Amen. Lisons Luc 7, 18 à 23. Luc 7, verset 18.
Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et il les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purs, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Heureux celui pour lequel je ne serai pas une occasion de chute. Ah. C'est ça la phrase clé. Heureux celui pour lequel je ne serai pas une occasion de chute. Chuter, c'est rétrograder. Croire et puis après douter. Ah, c'est chuter. Chuter, c'est rétrograder. C'est-à-dire laisser la vérité pour s'attacher à ce qu'on vit personnellement. Si ce que tu vivais personnellement était la vérité, ça allait te sauver. Donc si ce que tu vis là, ça ne te sauve pas, donc laisse ça pour regarder ce que Dieu dit. Ce qui ne t'arrange pas là, tu connais. Donc il ne faut pas regarder ce qui ne t'arrange pas. Et il y en a qui aiment regarder toujours ce qui ne les arrange pas. Gloire à Dieu. Donc, chuter, c'est laisser la révélation de la parole de Dieu pour s'attacher à ce qu'on vit personnellement comme difficulté ou comme opposition, comme contradiction. Après avoir confessé dans la foi que Jésus est le Fils de Dieu, à qui Dieu a remis tout jugement entre ses mains, on ne peut plus venir dire: es-tu celui qui doit venir? Quand il est venu. C'est ça. La parole qui vient vers toi est la transformation qui doit venir dans ta vie. Donc ne regarde pas pour dire: on a entendu la parole, on a entendu tout ça là, mais depuis là je ne vois rien. Sache que tu es aveugle. C'est dangereux. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis, tu viens dire: es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus aussi va faire des miracles. Jésus va faire des miracles pour confirmer l'authenticité de la vérité qui est sortie de la bouche de lui, Jean-Baptiste. Amen. Dieu ne change pas. Hein. Donc faisons très attention. Très, très, très attention. Bien-aimé, arrange-toi pour que ta force ne devienne pas ta faiblesse. Qu'est-ce que j'ai dit? Arrange-toi pour que ta raison ne devienne pas ton tort. Ta force, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu devient ta force quand tu obéis et quand tu l'acceptes. Dès que tu désobéis à cette parole et que tu n'acceptes pas, c'est devenu ta faiblesse. Donc voilà pourquoi beaucoup de chrétiens tournent en rond. Ce n'est pas le diable qui t'affaiblit, hein? C'est toi-même. Le diable n'a pas assez de force et quand Dieu fait son plan, il ne mentionne pas son nom.
Voilà. Il ne dit pas, croyez en moi, si le diable vous laisse. Tu as vu Jésus dire ça une fois? Devant le diable, il dit, croyez en moi. J'ai vaincu le monde. Il était sur la terre. Quand il a dit, le prince de ce monde est jugé et chassé. Il a dit ça. Ce n'est pas dans le ciel, il a dit ça sur la terre. Gloire à Dieu. Arrange-toi que ta force ne devienne pas ta faiblesse. Et que ta raison ne devienne pas ton tort. Ça. Et ça, je dis, c'est quoi? C'est une spécialité du diable. C'est sa spécialité de transformer les forces en faiblesse. Et la raison en tort. Vous savez ça dans ces versets, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et ils sont là toujours en train de prier, d'aller de prophète à droite, à gauche, des choses. Et rien ne change dans leur situation. Parce qu'ils sont toujours faibles. Tu veux savoir, tu dis, mais de quoi je parle? Est-ce que ce que je dis est vrai? Prends l'exemple de Samson. Tant que Samson obéissait à la parole de Dieu, il pouvait dormir au milieu de ses ennemis. Et prendre la fille de ses ennemis pour dormir. Ils entourent la maison, hein? Ils ne peuvent pas aller les chercher. Samson, donne-nous ta force. Et il dit, je suis un Nazaréen. Ça veut dire que la parole de Dieu est déclarée sur ma vie. La parole de Dieu est déclarée dans ma vie. Et tant que cette parole est déclarée et que je me conduis par rapport à la parole de Dieu déclarée sur ma vie, je suis toujours fort. Et rien ne peut se tenir contre moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je peux m'en sortir même si je sors. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, disent, ils continuent, c'est eux. Seigneur, pardonne-moi, j'ai chuté aujourd'hui. Ok, continue. Ils volent, Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus recommencer. Continue. Chaque fois que tu pêches, tu deviens faible. Chaque fois que tu pêches, tu es faible et le diable peut te prendre à tout moment. Chaque fois que tu pêches. Mais chaque fois que tu te conformes à la parole de Dieu, quelle que soit la tempête et quelles que soient les forces qui sont devant toi, tu es plus que vainqueur. Voilà. Gloire à Dieu. Que ta force reste ta force. Bien, ça c'était l'avant-propos. Avant de voir la force d'accomplissement. Maintenant, nous allons aborder la quatrième force, la force d'accomplissement. On a fait ce préalable parce que c'est ce qu'il faut pour entrer dans la force d'accomplissement. Alors, le premier point que nous allons voir dans la force d'accomplissement, c'est la parole de Dieu ou l'homme de Dieu. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? La parole de Dieu ou l'homme de Dieu. Aha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut remplacer la parole de Dieu par l'homme de Dieu. C'est ce que ça veut dire. La parole de Dieu ou l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Mais l'homme de Dieu, ce n'est pas ce que tu entends toujours dans la vie. L'homme de Dieu arrive. L'homme de Dieu, ce n'est pas ça. Hein? Je vais te montrer qui est l'homme de Dieu. Je n'ai pas dit les autres que tu appelles génériquement hommes de Dieu ne sont pas hommes de Dieu, ils sont hommes de Dieu. Mais moi, je te dis ce qu'il y a dans la parole d'accomplissement. Les hommes de Dieu pour la parole d'accomplissement. Et la parole de Dieu pour la parole d'accomplissement. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt? Lisons, donc on est en train de voir la parole de Dieu ou l'homme de Dieu. Qui veut être un homme de Dieu aujourd'hui?
Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas dit qui va être pasteur, qui va être prophète, qui va être quoi? Prophétesse, évangéliste. Je dis, asseyez-vous. Qui veut être un homme de Dieu? C'est ceux qui sont levés qui sont prêts. Tu veux être un homme de Dieu? Tu veux être un homme de Dieu? Tu veux être un homme de Dieu? Donc reçois la parole qui arrive. Et tu le seras. Donc tout ce que je dis là, il ne faut pas laisser une seule parole tomber par terre. Et tu vas voir. Assieds-toi. Alors, notre premier texte c'est 2 Rois 4, 8 à 20. 2 Rois chapitre 4, 8 à 20. Écoute attentivement. Allons-y. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Amen. Amen. Ah, l'enfant est mort, tu n'as pas dit Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a des questions qu'il faut se poser quand on lit la Bible. De bonnes questions. Pourquoi Élisée peut se permettre, dans une conversation banale, dire à la femme, l'année prochaine, là, tu vas avoir un enfant? Et ce qui est étonnant, ça se passe. Amen. Il n'a pas prié. Ça se passe. Mais pourquoi Géasi ne peut pas faire la même chose? C'est ça. Et pourquoi l'enfant que Dieu a donné miraculeusement meurt? Voici les 3 questions. Voici la problématique de la force d'accomplissement. Et j'ai la foi que le Saint-Esprit, le directeur de Arc en Christ, va nous conduire dans toute la vérité. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.